Réalité diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. Le 340 1966 avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Outlaw 600. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Motoneige. On va avoir nos chroniques habituelles sur les conditions de sentier, on va vous parler un peu des activités à venir, mais j'en profiterai pour saluer les auditeurs à l'extérieur de TVME, Action TV Estribos Mégantic, CCAP TV Lac-Beauport, Zone TV Centre du Québec, TVLD Labbé, TCF Île de Montréal. Bien, bienvenue à l'émission pour ceux qui sont à l'extérieur de notre région. On parle ici de motoneige, de conditions de sentier, de sécurité et plein de belles choses. Actuellement, je peux vous dire que c'est un bon début de saison dans les régions. Tous les clubs sont en opération. Il est tout de même à noter qu'actuellement, il subsiste un problème de droit de passage qui fait que des sentiers sont fermés dans la région, pas chez nous à Valcourt. Par contre, j'aime bien vous le mentionner parce que c'est un tour que tout le monde aime bien aller. Donc, entre Magog et Sherbrooke, le 55, il y a une portion qui est fermée, qu'on ne peut pas emprunter, qui fait que le lien est coupé pour le moment. Le dossier est encore actif, c'est pas nécessairement un acquis pour le reste de la saison que c'est fermé. Il y a des solutions, des pistes de solutions qui sont envisagées. Actuellement, il y a un détour par contre. On peut passer de Magog via Sainte-Catherine-de-Hatley et rejoindre Sherbrooke. C'est quand même un bon détour, mais ça fonctionne très bien. Ceux qui connaissent le coin, il faut aller passer sur le barrage hydroélectrique là, à Magog. Après ça, il y a une fourche pour Sainte-Catherine-Sherbrooke. Un autre endroit qui a un problème, c'est entre Sherbrooke et Lac-Brompton. Donc, si on est à Sherbrooke, on veut revenir au Lac-Brompton, revenir à Valcourt, par exemple, ça ne fonctionne pas. Il faut faire un détour par Saint-François-Xavier de Brompton. Ça fonctionne aussi. Là, en ce moment-là, on revient au Lac-Brompton, mais c'est quand même un bon détour. Fait que je tenais à vous le mentionner, si vous planifiez une randonnée en fin de semaine, puis vous n'avez pas planifié ces détours-là, puis vous avez juste un temps limité, ça peut faire une bonne différence. Fait que faut en tenir en compte. On espère que la situation va se régler rapidement au moment qu'on on va en parler ici, puis on va en parler sur les pages Facebook. Beaucoup. Dans les conditions de sentier, nous, ici à Valcourt, tous nos sentiers sont ouverts. C'est la même chose dans à peu près tous les clubs des cantons de l'Est. Même, je regardais sur la carte ce matin, beaucoup de clubs en Montérégie aussi ont surfacé. Là. Il reste peut-être l'extrême ouest de la Montérégie, là, Armstrong, dans le bout de Hemingford, ce coin-là, l'extrême ouest, c'est-à-dire, là, ce coin-là semble pas être surfacé. Évidemment, plus qu'on se déplace à l'ouest des cantons de l'Est, le couvert de neige est un petit peu plus mince. Mais bon, au moins, on peut presque dire que 90% des sentiers du Québec sont ouverts. C'est excellent en ce début janvier, parce que quand même, au mi-janvier, mais c'est quand même tôt en saison. En plus, si on regarde les prévisions à long terme pour le week-end qui s'en vient, on nous prévoit de 30 à 50 cm de neige. Donc, si on rajoute ça par-dessus le couvert de neige qu'on a maintenant, ça va être parfait. Parfait. Là, on ne pourra pas demander plus. Puis, la beauté dans les prévisions, les quantités peuvent varier, évidemment, c'est qu'au moins, c'est sûr qu'on n'aura pas de pluie. On annonce du moins 10, moins 11 en fin de semaine. Et donc, c'est parfait. On la souhaite. Avec le 19 et 20 janvier, c'est les portes ouvertes des sentiers de motoneige. C'est offert par la Fédération des clubs de motoneige. C'est l'accès qui est gratuit pour tous ceux qui veulent, je pense que c'est ceux qui n'ont pas les droits d'accès, peuvent bénéficier là, de cette fin de semaine-là pour connaître nos belles régions. On poursuit, comme je vous ai mentionné tantôt, samedi le 19 janvier, on y voit avec la thématique le Tailgate Party, c'est l'activité du 50e anniversaire du tournoi Pee-Wee dans le Grand Midget. L'activité se déroule dans le stationnement de l'Arena. De 11h à 16h, il y aura des jeux gonflables, près de raquettes, trottinettes des neiges, hockey sur neige. À midi, de midi à 13h, il y aura un dîner barbecue à l'extérieur, un bar à l'extérieur avec un feu de joie, avec guimauve et chocolat. À 14h, suivi à 14h à 15h, un spectacle jeunesse extérieur avec Alexo. Et on termine avec le groupe Ben on the Run va venir réchauffer l'atmosphère en attendant le feu d'artifice qui aura lieu à 17h30.
Donc, c'est ce qui est pour les festivités du 50e anniversaire. On poursuit avec le 26 janvier, la disco patin, organisée par le club de soccer mineur. M. Brochu n'est pas là. C'est une activité de financement. Ça cadre dans l'activité de financement pour la construction du terrain de soccer. M. Brochu, je pense qu'au printemps prochain, va être content. Là, la conclusion de la construction du terrain de soccer va avoir lieu. Donc, toutes ces activités-là servent à financer pour le terrain de soccer. Donc, l'activité aura lieu le 26 janvier. Ça a lieu à l'Arena de 19h à 22h. On poursuit avec l'activité organisée par les pionniers de Valcourt le 26 et 27 janvier, randonnée de motoneige. Par contre, là, ça prend les droits d'accès pour participer à cette randonnée-là. Le lieu de départ, c'est chez Performance NC sur la rue de la Montagne. Le départ se fait à 9h. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet des pionniers de Valcourt. On poursuit avec le 26 janvier, Bingo des jeunes, organisé encore une fois par le Club Optimiste de Valcourt. Le lieu, c'est au centre communautaire de 13h30. Donc, c'est le bingo pour le bingo jeunesse. Cette année, le 26, le marché locavore revient avec des ouvertures. J'en ai marqué plus que prévu. La première est le 26 janvier. Mais comme vous pouvez constater, là, il y aura plusieurs dates, le 9 février, le 23 mars et le 13 avril. Le marché locavore ouvre ses portes au Cochon Touron. Donc, la première aura lieu samedi le 26 de 10h à midi. Donc, on vous invite tous à en nombre. On poursuit avec une activité le 26 janvier, organisée par les loisirs de Lawrenceville, un patinage chocolat chaud. Cette activité aura lieu à la patinoire de Lawrenceville dès 19h. On poursuit avec une nouvelle activité cette année, dimanche le 27 janvier. C'est organisé par le club de ski de fond jeunesse de Valcourt. C'est un organisme qui a juste un an d'existence. Puis quand je les ai approchés pour faire une activité dans le cadre du festival en neige, ils ont embarqué tout de suite. Puis ils vont pas à main morte. Ils organisent ni plus ni moins que la finale régionale de qualification des Jeux du Québec. Avec un an d'existence, ils ont décidé d'embarquer là-dedans. Fait que moi je leur lève mon chapeau. M. Leblanc n'est pas ici ce matin, mais on va leur féliciter pour l'implication, puis c'était quand même une belle activité. D'ailleurs, ceux et celles, dont l'avant-midi, tu as le volet compétition, et à l'après-midi, il y aura des séances ouvertes, c'est circuits ouverts à tous. C'est, mettons ici à Valcourt, on est habitué d'avoir des circuits pas traditionnels, mais pour faire la compétition, on appelle ça le ski patin. Donc, il y aura des nouveaux aménagements qui seront réalisés sur le club de golf. Donc, les gens, ceux qui vont pouvoir, pourraient s'initier avec cette nouvelle activité-là. Donc, c'est un bel ajout à notre programmation. On poursuit avec le traditionnel tournoi de hockey bottine de Racine, le 1, 2, 3 février. Ceux et celles qui veulent s'inscrire, vous avez jusqu'au 27 janvier. Donc, c'est un rendez-vous annuel. Pour la prochaine activité, encore une fois, une très belle programmation. J'inviterai la directrice du musée à vous en faire le dévoilement, parce que c'est une très belle programmation. Donc, Madame Posé. Bonjour à tous et toutes, merci d'être là. Le musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier est heureux, encore une fois cette année, de faire partie de la programmation du Festival en neige et de collaborer avec les organismes partenaires de l'événement afin de faire rayonner la grande région de Valcourt. Il se passe beaucoup de choses, on est content que vous en parliez, ici, mesdames les journalistes, entre autres. Alors, chaque année, pas chaque millier d'années, mais bien chaque année, 1 millier de personnes participent à la journée des mordus de l'hiver. Cette journée propose gratuitement une foule d'activités pour les passionnés d'autoneige et de motoneige antique, mais aussi pour les familles. En plus des activités extérieures pour petits et grands, dont la glissade sur neige, les populaires jeux gonflables, ballons orbis, et j'en passe, cet événement comprend des activités exclusives au musée. Au menu, défilé de motoneige, exposition d'autoneige et motoneige antique et les toujours aussi courus tours d'autoneige. Cette année s'ajoutent aussi de belles nouveautés. En effet, M. Pierre Pellerin, président du regroupement des collectionneurs de motoneige antique du Québec. C'est presque aussi long que le musée de l'ingéniosité. M. Pellerin donc commentera une présentation mettant en lumière 5 véhicules sélectionnés que lui, M. Pellerin, va sélectionner par mission en exposition.
Moi, ça me rappelle la passerelle d'un défilé de mode. Là. Je l'imagine dire « Admirer la belle robe de la motoneige 64 et son moteur 2 temps. » Bon, je vais le laisser faire, je pense que de plus, les amateurs et les fans de sensations fortes, amateurs aussi, parce qu'il y a des fans là-dedans qui aiment ça, pour eux autres, on va proposer un spectacle de 45 minutes de motoneige acrobatique qui sera présenté sur notre site. Alors, ceux qui sont heureux, s'abstenir. Pour sa part, le Centre culturel Yvonnel Bombardier, j'ai ça dans mon champ de vision, excusez-moi, offrira plusieurs activités familiales, telles que du maquillage, une activité cherche et trouve, 2 spectacles du magicien Jimmy Stratosphère, qui va nous amener avec un nom comme ça, et un atelier de bricolage avec le Club Optimiste, pour ne nommer que ces activités. En terminant, permettez-moi de mentionner nos précieux collaborateurs sans qui cette journée ne serait impossible. Tout d'abord, la Fondation J. Armand Bombardier. Sans elle, nous n'existerions pas. Et le musée Le Centre culturel. Je remercie aussi le Centre culturel Yvonnel Bombardier, le club Les Pionniers de Valcourt, IGR Ouimet Filles et Fils, le Club Optimiste et bien sûr l'instigatrice de l'événement, la Ville de Valcourt. Afin de rendre toutes ces belles activités qui sauront réjouir petits et grands, ainsi que les mordus de l'hiver, je nous souhaite de belles bordées de neige. Ça commence bien aujourd'hui. Alors, on espère que ça continue. Alain a commandé ça jusqu'à la fin du mois de janvier. Février. Alors, merci et bonne journée. On poursuit avec dimanche, le 3 février, le brunch des optimistes. Les optimistes sont très impliqués dans la programmation. Ils ont beaucoup d'énergie. Donc, le brunch a lieu le 3 février au centre communautaire de 9h30 à 13h pour les parents et adultes. On poursuit avec jeudi le 7 février, le bingo adulte organisé par l'Association des pompiers. Ça fait beaucoup d'années, ça fait plusieurs années que les pompiers organisent cette activité. Alors, ça a lieu au centre communautaire à 19h et le coût d'entrée, les cartes sont 10 $. Le vendredi 15 février, c'est le souper de Saint-Valentin organisé par la FEDAC de Valcourt. Le lieu au centre communautaire dès 18h, le coût d'entrée est de 25 $. La prochaine activité, on a ciblé la date du 16 février, mais c'est une activité qui se déroule du 7 janvier au 11 mars. C'est une activité initiée par Kino Québec et le ministère de l'Éducation. Ça s'appelle Défi Château de neige. Dans le fond, c'est ça, du 7 au 11 mars. Dans le fond, on invite les familles à faire des châteaux de glace de neige, à prendre une photo et à suivre les indications. Vous allez sur le site là, Défi Château de neige, on s'inscrit, puis il y a des concours à grandeur provinciale, des voyages à gagner. Donc, ça fait partie de toute la thématique qu'on veut que la ville a initiée. Ça fait une continuité, là, fait qu'on invite les gens à créer des châteaux et vous aurez la chance de gagner un voyage. On poursuit avec le samedi 16 février, la fête des neiges à Bon-Secours. Ça a lieu au terrain de balle de Bon-Secours à partir de 13h. Donc, à glissade, air de détente, feu, bar sur place, musique d'ambiance. Donc, parler à toute la famille. Vous êtes tous les bienvenus à cette activité. Comme je mentionnais tantôt, il y avait 2 présentations organisées par le Ciné-Club. La deuxième présentation, c'est jeudi le 21 février avec le film Normandie nue. Ça a eu lieu encore une fois au centre communautaire de Valcourt à 19h avec les coûts d'entrée. Et on poursuit avec l'activité du 22 février. Ça fait plusieurs années que cette activité existe. Le Clair de Lune, organisé par le club de ski de fond Val plein air. Ça a eu lieu au Ciboulot, au 900 rue Champêtre. Heure de départ, 19h. Le coût d'entrée, c'est des places limitées. Il faut s'inscrire au coût de 5 $. Vous voyez l'information. Et on termine cette belle programmation avec la troupe de théâtre Entre Amis, avec un spectacle d'humour avec Michel Lafrance, qui a lieu au centre communautaire de Valcourt à 19h, les coûts du billet de 15 $. Et je finirai en lançant un message. Vous avez sûrement vu sur la rue principale des beaux guimauves en forme de bonhomme. C'est une initiative de la ville de Valcourt. Donc, j'invite tous les commerçants
et les citoyens de la ville et des environs à faire la même chose. C'est pas grand-chose, mais ça fait juste mettre de la vie sur la rue principale. Donc, on invite les citoyens à faire une sculpture de neige, de glace, où je disais même des fois, on garde les lumières de Noël allumées pendant toute la durée du festival. On aime ça, que ce soit festif, donc on invite toute la population à se rejoindre à nous, à cette belle initiative. Vous pourrez voir sur la rue principale, là, ceux qui ne l'ont pas vu, là, il y a déjà des beaux bonhommes décorés. Ça va se poursuivre, donc c'est une très belle initiative de la ville. Alors on invite tout le monde à se rejoindre à nous pour mettre de la vie, puis qu'on sente que la ville est festive. On va aussi prendre une autre petite pause et on va regarder la conférence de presse qu'on a fait l'automne dernier avec Développement économique Canada. Le club ici, les Pionniers de Valcourt, est allé chercher une subvention d'autour de 14 000 $ pour l'acquisition d'une surfaceuse. Là, pas le véhicule, mais bien l'appareil en arrière qui nivelle une niveleuse de sentier, devrais-je dire. Une valeur d'à peu près 23 000 à 24 000 $. On a eu l'aide de Développement économique Canada. Fait qu'on a fait une conférence de presse pour faire cette annonce-là. On en regarde des bouts. Bon visionnement. Sans plus tarder, j'invite M. Pierre Breton, député de Sheffield, à prendre place afin qu'il nous dévoile les détails de la contribution de développement économique Canada pour les régions du Québec au club de motoneige des Pionniers de Valcourt. Merci beaucoup à M. Malenfant d'agir comme maître de cérémonie aujourd'hui, puis pour votre implication dans les Pionniers de Valcourt. Alors, évidemment, M. le maire Chenevert, mais on a aussi d'autres parents, M. Massé, qui est le maire de Racine, M. Louis Coutu, maire de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, et M. Desmarais, maire du canton de Valcourt, M. Chenevert, M. Côté, évidemment, président du club des Pionniers de Valcourt aujourd'hui. Je voudrais souligner la présence de Développement économique Canada, des collaborateurs évidemment de première ligne dans le dossier, qui est représenté par le directeur général de Développement économique Canada des cantons de l'Est, M. Yves Lavoie, qui est avec nous ici aujourd'hui. Merci les médias d'être présents également. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Puis il y a des gens également qui sont présents ici, membres des Pionniers, différents bénévoles. Alors, bravo à tous pour votre implication. Évidemment, je suis ici cette semaine encore, puis très heureux de l'être dans votre région pour, j'espère, une autre bonne nouvelle qui va vous réjouir. Je voudrais évidemment, je ne sais pas si Mme Corbeil est ici, la directrice générale du Centre culturel aujourd'hui, mais je veux la saluer. Je veux saluer les gens du Centre culturel qui nous accueillent toujours de façon très, très généreuse ici. Merci, je vois du personnel qui est en arrière. Alors, dans votre bel environnement, merci beaucoup de préparer la salle et de nous recevoir. C'est très, très gentil de votre part. J'en profite par ailleurs pour souligner que c'est le 50e anniversaire de Développement économique Canada, pas juste de votre club, monsieur Côté, on en reparlera plus tard. Je ne veux pas voler votre poil sur vous. Le Développement économique Canada pour les régions du Québec a aussi 50 ans cette année. Et ces 20 dernières années, au cours des 20 dernières années, c'est plus de 5 milliards de dollars qui ont été investis dans les différentes régions du Québec. Donc, en termes d'investissement stratégique pour nos régions du Québec, Développement économique Canada exerce une présence qui est importante pour nous au sein du gouvernement du Canada. Merci de votre contribution. D'ailleurs, le gouvernement du Canada n'hésite pas à mettre en œuvre des initiatives qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici et qui trouvent écho bien au-delà de nos régions. Je me réjouis de l'annonce que nous faisons aujourd'hui à Valcourt et qui est bénéfique pour toute la région, berceau de la motoneige. La pratique de la motoneige, d'ailleurs, vous allez pouvoir nous en parler peut-être davantage tout à l'heure, M. Côté, mais la pratique de la motoneige compte de nombreux adeptes et est un moteur de l'économie très important pour notre région et pour toutes les régions rurales du Québec d'ailleurs. Elle contribue à la pérennité des établissements d'hébergement touristique et des commerces de notre grande région. Elle nous a fait voyager et découvrir la beauté de nos régions et elle contribue à mieux faire
connaître notre Québec à l'étranger. J'ai d'ailleurs de la parenté qui vient du Massachusetts, du New Hampshire et du Rhode Island qui se plaît à venir faire de la motoneige chez nous dans notre région parce qu'ils considèrent que c'est probablement une des plus belles régions pour faire ce sport-là. Alors, juste pour la région des cantons de l'Est, les retombées économiques liées à l'industrie de la motoneige sont évaluées à 11 millions de dollars. Alors, c'est important. Il y a plusieurs commerces, plusieurs restaurants, plusieurs hébergements qui profitent de ces retombées économiques-là, très importantes. Le Club de motoneige, les Pionniers de Valcourt, est responsable de l'entretien de 136 km de sentiers, j'espère que j'ai des bons chiffres, M. Côté, sur le territoire de la MRC de Melfray-Magog et évidemment de la MRC du Val-Saint-François. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que j'annonce que les Pionniers de Valcourt bénéficiera d'une contribution financière non remboursable de 14 175 $. Cette aide permettra de compléter le renouvellement de la flotte d'équipements d'entretien des sentiers grâce à l'achat d'une niveleuse, on l'appelle niveleuse, hein, c'est ça, de nouvelle génération. Donc on va moderniser la flotte, on va s'assurer d'avoir des équipements qui sont à la fine pointe et qui vont être encore plus productifs pour les sentiers des Pionniers de Valcourt, je vous dis bravo. En assurant la qualité des sentiers, en améliorant l'expérience des motoneigistes, cet appui financier contribuera à la vitalité du tourisme hivernal, bien entendu, et entraînera des retombées positives pour la grande communauté des cantons de l'Est. Cet appui financier est en lien avec un programme de développement économique Canada pour le tourisme hivernal. Donc, dans le cadre de ce programme, les régions du Québec bénéficieront jusqu'en 2020 d'une enveloppe de 10 millions de dollars. Donc, c'est une enveloppe de 10 millions de dollars qui est dédiée pour le Québec. Bien ça, M. Lavoie? Bon, exactement. Alors, on fait des jaloux ailleurs au Canada, évidemment. Ils ont vu cette belle enveloppe-là passer. Mais on se réjouit ici au Québec. Les clubs de motoneige sont extrêmement contents et satisfaits de ce programme-là. Cette initiative est destinée à accroître les retombées économiques, bien entendu, liées à la venue de touristes hors Québec dans nos régions. Voici un bel exemple de soutien qu'apporte le gouvernement du Canada aux initiatives qui renforcent le positionnement touristique de notre région et qui participent à notre prospérité. L'hiver est tout près. Je souhaite une excellente saison aux Pionniers de Valcourt, à ses nombreux membres, à ses bénévoles qui cette année fêtent ses 50 ans. Alors, merci beaucoup. Et j'espère peut-être pouvoir sillonner les sentiers avec cet hiver avec vous, M. Côté, ou avec certains de vos membres. Et merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, M. Breton. J'invite maintenant M. Mario Côté à nous parler plus en détail du projet pour lequel cette aide nous a été accordée. Merci, M. Malenfant. Bonjour tout le monde. Premièrement, je veux souhaiter la bienvenue à M. Breton, notre député fédéral, le maire de Valcourt, M. Chenevert, le maire du canton de Valcourt, M. Desmarais, le maire de Racine, M. Massé, le maire de Sainte-Anne, M. Coutu, membres du média, membres du CA des Pionniers de Valcourt, messieurs, mesdames, bienvenue à la conférence de presse. Les membres du CA du Club motoneige des Pionniers de Valcourt sont très heureux du support financier qui nous a été accordé par Développement économique Canada pour l'acquisition d'une niveleuse de nouvelle génération. Nous voulons remercier particulièrement M. Breton et le ministre responsable de DEC, l'honorable Naved Bain. Je ne suis pas trop sûr, je l'ai bien prononcé, ça va être correct. C'est un bel effort, ça. Responsable de DEC Canada. La motoneige au Canada est une industrie de plus de 8 milliards de dollars en retombées, qui est important dans les régions, comme disait tantôt M. Breton, c'est dans des régions éloignées, c'est pas dans les centres-villes aucunement, et ça supporte beaucoup les petits commerces, hein, les restaurants, les stations d'essence, les motels, que dans une période hivernale, les activités seraient probablement beaucoup réduites, et peut-être suffisamment pour dire que le commerce n'est pas rentable à l'année. Donc, je pense que c'est important pour ça de supporter ça. Avec notre réseau de sentiers, on participe au développement récréo-touristique du sport de la motoneige pour répondre aux besoins des motoneigistes de la région.
Nos sentiers sont sécuritaires, s'organisent justement autour des aires de service pour les visiteurs. Donc, oui, c'est vrai dans les autres régions, mais c'est vrai dans notre région aussi que ça supporte plein de petits commerces. Donc, c'est important. Cette aide financière qui nous est accordée aujourd'hui nous permettra d'assurer la qualité de nos sentiers. Effectivement, les gens viennent dans une région, dans un secteur, quand les sentiers ont la réputation d'être beaux. Donc, ça prend un bon équipement, ça prend évidemment une bonne équipe de bénévoles. Puis, je pense que je remercie beaucoup le gouvernement du Canada de supporter les bénévoles, parce que toute cette industrie-là repose sur les bénévoles. J'en profite pour remercier publiquement tous les bénévoles du Club Les Pionniers de Valcourt, les bénévoles d'aujourd'hui, mais les bénévoles depuis 50 ans, parce qu'on célèbre notre 50 ans, il y en a passé du monde, il y en a eu des heures. Merci à tout le monde. Fait, encore merci. Puis, de votre initiative pour les motoneigistes, c'est très apprécié. Je veux vous parler aussi, j'espère que ça vous a appris des bonnes choses. Hein? Les gouvernements, à un moment donné, il faut qu'ils donnent des petits coups de main à tout le groupe de bénévoles qu'on est au niveau de la motoneige. La semaine de sécurité, ben, c'est du 20 au 27 janvier. Mais la Fédération a décidé aussi que le mois de janvier était le mois de la sécurité sur tout le territoire du Québec. Donc, on va même au-delà de la Semaine internationale de sécurité. À cette occasion, les agents de surveillance de clubs, les agents provinciaux, les policiers des différents corps policiers, il y a aussi des corps policiers dans certaines municipalités qui font de la motoneige, vont être plus présents sur les sentiers pour sensibiliser les gens à la sécurité, au respect des lois et règlements. Et les terrains privés, c'est très important. Fait que le mois de janvier, mois de la sécurité, moi je vous dis, c'est la saison qui devrait être en notre tête pour la sécurité, mais bon, il y aura une promotion sécurité en janvier. Fin de semaine prochaine, porte ouverte, 19-20 janvier, obtenez vos droits d'accès temporaire en ligne. Je vous invite d'aller sur le site de la Fédération, de vous inscrire, parce qu'évidemment, ce qu'on demande, c'est d'aller s'inscrire pour savoir le nombre de participants. Donc, si vous êtes intercepté, êtes-vous inscrit? On regarde ça, vous avez un numéro. Mais c'est totalement gratuit, ça prend 2 minutes. Puis, 26-27 janvier, on peut circuler dans les sentiers. C'est quoi? Ça prend absolument une immatriculation et ça prend aussi une assurance responsabilité civile. Je pense que c'est important d'être assuré. C'est une loi. Premièrement, c'est la loi. C'est pas inventé par les motoneigistes. Donc, évidemment, là, je ne parlerai pas d'un habillement conforme, les casques et tout ça. Là, ça va de soi. Donc, participez. Si vous n'êtes pas membre du club, venez voir ça a l'air de quoi, les sentiers. Je suis sûr que vous allez apprécier. C'est pas juste à Valcourt, c'est dans tout le territoire, les 33 000 km de sentiers du Québec. C'est accessible. Profitez-en. Prochaine activité, le 26-27 janvier, on fait la randonnée annuelle du club. Le départ est à 9 h, c'est Performance NC. On s'en va au domaine de la Guadeloupe, à peu près 200 km. Pour vous inscrire, ben, il faut réserver votre chambre. Il n'y a pas d'inscription comme telle, mais il faut réserver votre chambre. Donc, sur le site des Pionniers de Valcourt, il y a toute l'information nécessaire pour appeler à l'hôtel. Quand vous appelez à l'hôtel, vous demandez Annie et vous réservez votre chambre. C'est la seule démarche que vous avez à faire. Sinon, et les chambres sont... J'ai un bloc de chambres de réservé jusqu'au 20 janvier. L'activité est le 26-27, donc vous avez jusqu'au lundi pour réserver votre chambre au domaine. Vous pouvez se joindre à nous pour cette belle activité. Puis, ce que je vous conseille aussi, c'est que le domaine de la Guadeloupe vous offre un forfait motoneigiste incluant souper, déjeuner inclus. Fait que souvent, ça vaut vraiment la peine de prendre le forfait plutôt que d'acheter à la carte. Fait qu'au plaisir de vous voir là. Après ça, ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Mordu de l'hiver, le 2 février, au Musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier. On va avoir un invité la semaine prochaine. On va en parler énormément. Le 8, 9, 10 février, ça sera le Grand Prix aussi. On va revenir avec beaucoup de détails. Donc, moi, ce que je vous dis, ben, profitez du prochain week-end, beau week-end, avec la neige. Soyez sécuritaires sur les sentiers. Soyez prudents, c'est le mot que je cherchais. Soyez prudents, amusez-vous et à la semaine prochaine.